Alors, les traits de caractère de Philippe. Ce qui le caractérise, c'est une volonté farouche de défendre, face aux défis qui s'accumulent, les entreprises et les personnes qui font vivre l'équitation au quotidien. Lucide. Tu es conscient de combien la place du cheval est de plus en plus interrogée. Homme de défi. Tu as rapidement œuvré pour que tous prennent conscience que le modèle de développement des clubs se confronte à une relation au travail qui se modifie, une démographie qui évolue, ainsi que des contraintes climatiques et environnementales dont seulement les prémices se font sentir. Optimiste. Tu considères que ces défis constituent des opportunités, si nous choisissons ensemble et sans attendre de les relever. Homme de terrain. Tu te places du côté des solutions simples et utiles, expression empruntée à ton ami Serge Lecomte. Tu te veux l'ambassadeur de tous les clubs dans le respect des dynamiques des territoires. Parmi les grandes victoires que tu as apportées en tant que président du GHN, 2015, défense de la reconduction du fonds équitation, signature de l'accord pour la complémentaire santé applicable au 1er janvier 2016. 2017, défense TVA, taux réduit dans le cadre de la future directive TVA, intégration des représentants du GHN au sein de la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la MSA d'Île-de-France, afin de contribuer efficacement aux problématiques liées à la sécurité et à la santé au travail. 2018, confirmation de la représentativité des dirigeants de centre équestre dans le cadre du rapprochement de branches avec les courses. 2019, exonération de FIMO pour les conducteurs de poids lourds des centres équestres, exonération de taxes à l'essieu, signataire des accords constitutifs d'Ocapia. 2020, maintien du service aux adhérents. Ça commence à tanguer. Réouverture. On approche de la surprise. 2020, maintien du service aux adhérents. Réouverture rapide des établissements. Mesures d'accompagnement économique adaptées lors de la crise sanitaire de la Covid. 2021, grosse victoire. Confirmation du taux de TVA réduit. Déploiement d'actions de syndicalisme économique avec le partenariat des fibrillateurs. 2023, signature d'une convention collective propre aux activités équestres, regroupant les branches professionnelles des centres équestres, courses de trot et courses de galop. 2024, obtention d'un retour à une fiscalité sécurisée pour les activités équestres. Entrée en vigueur de la convention collective des personnels des activités hippiques au 1er juin. Ton rôle dans l'enseignement et la formation des jeunes cavaliers a été et est toujours central. Tu t'es investi dans le développement de la filière, en encourageant notamment sa professionnalisation, tout en garantissant le bien-être des chevaux et en soutenant les structures qui en font la richesse. À ce titre, j'ai l'honneur de t'offrir la médaille d'honneur du Sénat. Qui est gravé à ton nom, et j'espère, mais j'en suis certain, qu'on continuera ce partenariat efficace avec le GHN, les sociétés mères et toute la filière pour faire aboutir un certain nombre de sujets qu'il nous reste à faire aboutir, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Au Sénat, nous y sommes particulièrement sensibles parce que nous sommes les représentants des territoires et défendre la filière équine est un vrai sujet. Bravo et merci pour tout ce que tu fais. Je ne sais pas qui est derrière tout ça. C'est clairement une surprise pour moi. C'est très touchant. Évidemment, tout ça, c'est vrai. Il y a une autre surprise, c'est que j'aperçois qu'il y a mon épouse au fond de la salle. C'était pas du tout prévu qu'elle vienne, mais elle est là.